Coucou à tous, j'espère que ça va bien. Une vidéo, je pense que je vais faire un live derrière après sur Facebook. Mais là, j'avais envie de vous faire passer un petit message. Je suis poussée à vous faire passer un message rapide, je pense. Les énergies sont très très fortes actuellement. Ça bouge beaucoup dans l'invisible, dans l'énergétique. Peut-être que vous le ressentez aussi. Moi, cette nuit, j'ai mis un texte sur l'amour. Vous avez pu aller le voir. Peut-être, je vous invite à aller le voir. Il est sur... je le repartagerai sur YouTube, d'ailleurs, tiens. Un message canalisé sur l'amour, se concentrer sur l'énergie d'amour, le mot énergétique d'amour, qui est un... Parce que là, on nous invite à vraiment nous reconcentrer sur les choses les plus lumineuses qui existent. Tout ce qui va nous nourrir positivement et tout ce qui va pouvoir apporter de la lumière dans le monde. Et chacun est une petite luciole et sa propre lumière, qui est d'abord une étincelle. Un petit coucou Alexandra, petite pensée pour toi, une étincelle qui devient une flamme, qui devient un grand feu. En fonction de ce qu'on nourrit, si on balance de la cendre dessus j'ai des images de journaux avec les informations qu'il peut y avoir et qui viennent éteindre ce feu, étouffer ce feu qui est là bien à l'intérieur de chacun. Et il est donc très important de prendre conscience de ce qui nous nourrit, de ce qu'on laisse nous nourrir, de ce avec quoi on se nourrit. Donc c'est important de choisir ce qu'on va écouter, ce qu'on va regarder, ce qu'on va lire, ce qu'on va ressentir. C'est plus compliqué, mais on peut faire le choix de ne pas accorder trop d'importance, même s'il y a des choses qui remontent actuellement. Il y a beaucoup de nettoyage et de guérison qui se font, qui n'ont pas forcément besoin d'être totalement conscientisés dans ce que vous avez à nettoyer, mais de s'y laisser faire. Et vous n'avez pas besoin de tout disséquer dans ce que... Il y a pas mal de compréhension qui arrive actuellement, beaucoup de choses qu'on nous donne, qui arrivent comme des éclairs de génie. Enfin, moi je le ressens. J'ai pas mal de choses qui arrivent comme ça, mais vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir pour tout guérir, pour guérir. Et les choses peuvent être bien plus simples pour les guérisons, pour les nettoyages, pour les libérations que ce qu'on pourrait croire, parce qu'on est très accompagné, parce qu'ils sont là, parce qu'on a beaucoup de présences énergétiques très fortes, très lumineuses, très puissantes qui sont à nos côtés. N'hésitez pas à les solliciter, à leur demander de l'aide. Quand ça va pas, quand vous avez l'impression que vous tombez, quand vous avez envie quand vous avez du mal à vous relever, quand vous vous sentez seul, quand vous avez peur, quand vous êtes triste, n'hésitez pas. On vous dit aussi que n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à libérer les émotions qui ont besoin, à crier de rage, de colère, d'injustice, de tout ça. S'il y a besoin, faites-le, c'est que ça a besoin de sortir. Tout ce qui remonte, tout ce qu'on vous met en conscience, c'est que ça a besoin d'être nettoyé, sorti, guéri, libéré. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, vous n'êtes pas obligé de conscientiser et de disséquer les choses pour que ça se fasse, pour que vous soyez guéri, pour que vous vous libériez. C'est bien plus simple que ça, bien plus facile que ça. Ils sont là pour nous aider. Et vraiment, on axe le message sur le fait d'avoir confiance. D'avoir confiance dans les libérations et dans leur potentiel et dans notre potentiel de libération, de guérison, de nettoyage, de bien insister sur le fait que les choses sont bien plus simples qu'elles peuvent le paraître, qu'elles ont pu être ces dernières années, ces dernières décennies. Les choses sont bien plus faciles parce qu'on a besoin de s'alléger et qu'ils sont vraiment là pour nous aider, beaucoup. Encore faut-il leur demander, les solliciter. Ils sont là, ils nous regardent, ils nous accompagnent. Ils sont bienveillants, ils sourient. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas. Et il y a vraiment cette idée-là. Et l'autre chose qui est importante vraiment, c'est de concentrer son énergie au bon endroit et de se nourrir de belles énergies et de préserver son taux vibratoire, son énergie. Alors, je dois parler de ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que le taux vibratoire.
on est tous... alors, j'imagine que si vous me regardez, c'est que vous savez un peu, mais en même temps, apparemment, il faut quand même que j'explique, même si ça sert qu'à quelques personnes, votre taux vibratoire, c'est ça qui va vous donner aussi votre état d'être, votre lumière, c'est un peu ce qui va permettre d'être votre feu de plus en plus amplifié. Et à chaque fois que vous recevez des énergies négatives, qui peuvent même venir de personnes autour de vous, ou de ce que vous entendez, ou de ce que vous voyez, ça vient petit à petit éteindre certaines choses, ou ça peut en tout cas faire varier ce taux. Et vous avez besoin de... dans ce contexte, on a besoin de garder un taux. Plus on va avoir un taux qui est élevé, plus on va être au niveau du cœur, et plus on va avoir d'altitude sur les choses. Et plus on va pouvoir être en alignement et en ajustement avec notre véritable soi et avec notre âme, avec la vérité de notre âme. Et donc il est important de ne pas trop baisser en taux vibratoire, mais au contraire d'essayer de s'élever un maximum. J'ai l'image de quelqu'un qui tape sur le sol pour prendre de la hauteur, et il y a des choses qui peuvent, tout ce qui va vous apporter de la joie, tout ce qui va vous faire du bien, tout ce dans quoi vous vous connectez à l'instant présent, tout ce qui vous éloigne de la peur et qui vous rapproche de l'amour et de votre cœur, c'est des choses qui vont vous élever vibratoirement. Après, il y a aussi tout ce qui va être... mais c'est propre à chacun. On dit que c'est propre à chacun quand même. Même s'il y a des choses communes et que la reconnexion à la nature... la cuisine, j'entends aussi pour ceux qui aiment cuisiner, pour partager sa cuisine, et même pour soi, pour se donner de l'amour à soi. Il y a le fait de prendre des bains avec de l'eau salée, du sel de mer qui peut vous élever aussi. Écoutez des musiques qui vibratoirement vous portent. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure je pensais à ça sur les musiques, et c'est pas forcément des musiques qui vont être, et ça existe, des musiques avec des vibrations, des fréquences bien particulières pour viser certaines choses bien particulières sur chacun des chakras, sur n'importe quoi, sur la paix, l'abondance, etc. L'alignement des chakras, vous pouvez écouter ça, mais il y a quelque chose où on vous invite aussi à écouter vraiment votre vérité intérieure, parce qu'elle est propre à chacun, et que le taux vibratoire de chacun, les petits trucs qui peuvent vous maintenir élevé ou vous augmenter, vous permettre de taper du pied pour vous soulever et prendre de la hauteur, ne vont pas être les mêmes pour chacun, et ni dans vos périodes de vie. Et au niveau musical, vous pouvez avoir des choses qui peuvent être complètement... pas forcément, qui ont l'air très spirituelles et qui peuvent même avoir une certaine puissance agressive peut-être. Je pense à ça parce que ça c'est quelque chose où je me suis fait cette réflexion, donc comme je disais ce matin, et qui sont celles qui vous font du bien à ce moment-là. Donc c'est bien d'écouter les choses qui vous font du bien et d'écouter ce qui vous fait du bien et de vous écouter, vous faire du bien et de vous faire du bien. Voilà le message. Il y a plein de choses qui se passent énergétiquement. J'ai pas la conscientisation de ce que c'est, mais je ressens qu'il y a beaucoup de choses dans l'invisible, et qu'on est très accompagné dans l'invisible, et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent actuellement. J'ai même l'impression qu'il y a comme le combat, je dirais, un combat, c'est un mot qui me vient. En tout cas, il y a des choses très fortes, très puissantes, et beaucoup de libérations qui se font. Et on vous demande d'avoir confiance en ça. Et je vous le répète, faites-vous répéter ça, d'être confiant dans le fait que ça peut être facile, simple, rapide. Il faut arrêter de croire que tout est compliqué, parce que c'est ce qu'on a voulu nous faire croire, que tout était compliqué, et parce que c'était plus compliqué avant, mais comme la vibration... il y a des vibrations très hautes actuellement qui sont là, même s'il y a des très basses en même temps qui se côtoient, mais il y a un juste équilibre. Ça permet, avec conscience, sans forcément, comme je vous ai dit, conscientiser ce que c'est, disséquer ce que c'est exactement, mais dans la conscience de dire, de vouloir, d'avoir la volonté, de faire part de sa volonté
à soi et au tout, de vouloir guérir, de vouloir se libérer, de vouloir avancer, de vouloir s'élever, et de prendre conscience qu'il est bon de rester dans l'amour et revenir toujours à l'amour, les choses peuvent se faire de façon simple, rapide, facile et évidente. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pensez que vous avez la même importance que tous et que chaque étincelle, chaque flamme, chaque feu est important pour rendre la lumière de plus en plus belle, forte, lumineuse, la lumière lumineuse. Et bien moi je vous souhaite un très beau dimanche. Apportez-vous la douceur, de la fraîcheur. La fraîcheur, non, on en a. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.